jette-les dans l'eau et tu sauras si vraiment un poisson est humble. N'apprécie pas l'humilité d'un lion dans l'eau. Parce qu'il n'est pas le roi de l'eau. Il est le roi de la forêt. Alors quand tu vois les lions dans le fleuve en train de faire ça, il ne faut pas dire, ah, il est humble. Non. C'est le milieu. Wow. Les jours qui changera le milieu, c'est alors que tu sauras qu'il a été humble. Ça, c'est profond. Yeah. Donc la gloire, lorsqu'elle nous est donnée, peut devenir un poison. Un poison. Dans l'appel au service ou encore l'appel au ministère. De Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les hommes de Dieu qui ont chuté n'ont pas chuté dans les moments de faiblesse. Ils ont chuté dans les moments de gloire. C'est la gloire. David, quand il était à la bergerie, il n'a pas commis d'erreur. Quand il était en guerre, il n'a pas commis d'erreur. C'est quand il est monté au sommet qu'il a commis les erreurs. C'est-à-dire, la gloire, si vous ne savez pas gérer la gloire peut vous tuer. C'est comme ça que la gloire a tué beaucoup d'hommes de Dieu. La gloire a tué beaucoup d'églises. La gloire a tué beaucoup de grâces. Ce n'est pas la pauvreté qui tue, mais c'est la gloire. Ouais, c'est la gloire. Ça, c'est vraiment quelque chose. Quand maintenant le cœur de l'homme de Dieu, c'est des tâches de Dieu qui donnent la gloire, et qui s'attachent maintenant à la gloire, c'est là où tout ça, les problèmes commencent par là. Alors, au-delà de tout ce que nous pouvons faire avec Dieu, au-delà de miracles que nous pouvons faire, au-delà de la manière dont Dieu peut nous utiliser, mais il faut se retirer comme Jésus. Jésus s'est retiré de la foule. Souvent, c'est la foule qui nous induit en erreur. Ouais, c'est là où vous allez voir que non, quand quelqu'un termine la prédication, il a besoin d'attendre. Il rentre à la maison, il commence à appeler les gens. Comment vous avez trouvé mon message? Et si vous donnez un point négatif par rapport à son message, il dit, attends, moi, je n'ai pas bien prêché. Donc, il va s'évaluer, évaluer son message par rapport à l'appréciation de l'auditoire et des hommes. Alors que vous pouvez prêcher un message qui n'est pas acclamé dans l'église, mais les anges acclament et les Saint-Esprit. Oui. Lorsque Dieu a prêché Jonas dans les ventres de baleines, il n'y avait aucun auditoire. Il n'y avait aucune personne. Mais il s'est repenti. Vous comprenez? Le message, le meilleur message, ce n'est pas celui qui est acclamé. Parce que vous pouvez prêcher un message où vous soulevez le corps, mais vous faites asseoir le cœur. Les gens se lèvent, crient Amen, mais les cœurs n'ont pas été touchés. Non, non. Jesus. C'est juste le mouvement. C'est juste les émotions. Mais les personnes restent les mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de tout, on doit avoir cette culture de nous retirer. D'abord, ce qui prime, ce n'est pas les ministères, c'est la relation avec Dieu. Amen. Le reste viendra après. Amen. Yeah. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Avant que je ne prenne une question, que ceux-là qui sont en train de nous suivre puissent juste repartager encore le lien, et je réidentifier. Oui, papa. Et vous avez dit quelque chose que j'ai loupé par rapport à vous savez, ceux qui disent que Jésus va leur dire je ne vous connais pas. Le problème, c'est quoi? Nous ne servons pas Dieu par envie. Ok. Nous servons Dieu parce qu'il nous a appelés. C'est les problèmes que nous vivons et ces gens-là dont on parle dans la Bible. Parce que la plupart des gens aujourd'hui se retrouvent dans les ministères. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés. C'est par envie. Par envie. C'est comme un pasteur qui va aller faire la théologie, il termine, il devient pasteur, il commence l'église. Est-ce que c'est Dieu? Pas du tout. C'est là où Philippiens chapitre 1er, le verset 15 qui dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie avec l'esprit des disputes. Mais les autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » C'est-à-dire, il y a des gens qui prêchent Jésus, ils n'ont pas, je ne parle pas de gens qui ont touché au fétiche. De gens avec leur bon cœur, ils se disent que non, on appelle dans ça la église. Mais ce n'est pas Dieu. Ils utilisent les noms de Jésus, mais Dieu ne les a jamais appelés au ministère. Wow. Mais quels sont les dangers auxquels ils sont exposés, ce genre de personnes? C'est le refus ces jours. Imagine, vous avez sacrifié toute votre vie pendant 30 ans, 50 ans, et à la fin on me dit que je ne vous connais pas. Quelle honte. C'est comme une personne qui a travaillé dans une entreprise, vers la fin il va aller réclamer son salaire, ou sa retraite, on dit que non, vous n'avez jamais été, votre matricule n'est pas ici. Quelle honte. Et qu'est-ce que vous allez expliquer à vos enfants? C'est-à-dire, nous servons Dieu
parce qu'il nous a appelés. C'est pourquoi quelqu'un doit être sûr Amen. Que ce que je fais, c'est exactement Dieu qui m'a appelé. Abraham a quitté sa patrie, pas parce que c'était son père qui lui avait dit, mais parce que c'était Dieu. Parce que l'assurance et la garantie dans les ministères, c'est l'appel. Yes. C'est comme là où nous sommes. Je peux prendre 100 rand, je donne à Irène ou à Alex, il dit que non, on va m'acheter de l'eau. Je donne 10 rand, il part dehors au shop. Je dis que non, achète-moi 7 bouteilles d'eau. Il arrive, on lui dit que non, ce n'est plus 10 rand, c'est 20 rand. Est-ce qu'il va s'arrêter au shop? Non. Il va rentrer où? Vers moi. Yes. Parce que c'est moi qui l'avais appelé, qui l'a envoyé. Yes. Il va me dire que non, ce n'est plus 10 rand, maintenant c'est 20 rand. Exactement avec l'appel. Lorsque nous avons des problèmes dans le ministère, on ne recourt pas au Père spirituel. Parce que lui aussi, il a été appelé par Dieu. C'est-à-dire, je dois recourir à celui qui m'avait appelé. Amen. C'est comme ça, quand on résistait Moïse devant Pharaon, il rentrait vers Dieu, parce que c'est toi qui m'as appelé. Alors, cette génération, c'est une génération où beaucoup servent le Seigneur, mais sans être appelés. C'est là où les problèmes. Tout le monde ne sera pas appelé au ministère, mais beaucoup vivront la gloire de Dieu à travers l'appel au service. Oh. Nous avons connu aujourd'hui, et nous parlons d'Aaron, il n'avait pas reçu l'appel au ministère. Il avait reçu l'appel au service. En servant aux côtés de Moïse, par sa fidélité, il est devenu un grand sacrificateur. Donc la fidélité dans l'appel au service peut nous ouvrir des portes de gloire aussi, des portes de bonheur, si seulement nous sommes fidèles dans le couloir que Dieu nous a demandé. Effectivement, Dieu nous a affectés. Effectivement, il y a beaucoup de gens. Je vais vous donner un exemple pour ne pas aller très loin. Si je ne vous avais pas connu, si je ne vous avais pas connu, où est-ce que j'allais rencontrer Gloria? Où est-ce que j'allais rencontrer Prisca? C'est parce qu'ils sont dans l'appel au service qui a fait qu'ils jouissent de votre ombre prophétique. Votre ombre, vous avez parlé tout à l'heure de la lumière. Votre lumière les a aussi éclairés et nous pouvons aussi les voir. Amen. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis quelque part, Gloria a un problème, je ne peux pas passer. Pas parce que je connais Gloria, mais je peux le faire au-delà, parce que je la connais, mais à cause de la prophétesse. Parce que la prophétesse, je la connais. Et du fait qu'elle a rendu des services et rend des services aux côtés des prophètes, donc j'ai l'obligation d'intervenir. Mais Mephibosheth n'a pas été appelé par les rois parce qu'il était beau. Non. Non. À cause du service que son père avait rendu à qui? À David. C'est-à-dire, l'appel au service est aussi très important. Amen. Quand vous le faites avec fidélité et loyauté, le Seigneur va vous récompenser. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont été connus, qui n'ont pas reçu l'appel au ministère, mais qui ont reçu juste l'appel au service. Leur loyauté, leur fidélité les a honorés. Amen. Yeah. C'est en train de me rappeler un texte, je crois que c'est Acte 13, là où Dieu est en train de dire à l'église d'Antioche, il leur dit de mettre à part Barnabas et Saül pour la mission. La Bible dit que quand ils ont fini de jeûner, de prier, ils ont prié pour eux. Et Barnabas et Saul et les autres, les compagnons, c'est comme ça que la Bible les appelle, sont partis en mission. Donc ceux qui étaient appelés au ministère, c'était les deux, mais les autres étaient appelés à leurs accompagner. C'est là où nous trouvons des gens comme celui qui est avec Tite et tel et tel. En tout cas, que Dieu nous garde. Et une chose, maman, l'appel au service peut être une porte à l'appel au ministère. Yes, yes. Vous voyez, par exemple, pourquoi l'appel au service? Parce que c'est un appel à travers lequel Dieu nous brise. Oui. On était convertis, on vient à l'église, on commence à servir. Mais là, certains caractères, certains défauts. Imagine, Dieu peut vous mettre à côté d'un homme qui ne vous comprend pas. Alors, peut-être chez vous, vous êtes un enfant chéri. On vous gâtait. Vous vous retrouvez dans l'église, on commence à vous envoyer. Chez vous, quand vous envoyez même par ta mère, tu disais non, maman, tu peux pas m'envoyer, moi je ne peux pas. Mais tu retrouves à l'église, tu dis non, prends ces paniers, compte l'argent. Tu vois, maintenant, on commence à briser cet orgueil-là. On commence à briser. Quand vous prenez les textes de 1 Roi chapitre 19, le verset 16, Dieu parlait à Élie de oindre Élisée comme prophète à sa place. Mais dans le verset 19, lorsque Élie rencontre Élisée, il ne lui a jamais parlé de l'appel
que c'est toi qui seras prophète à ma place. Il a pris juste le manteau, il a jeté par terre. Et Élisée va lui dire, laisse-moi aller embrasser mes parents pour que je te suivrai. Et la Bible dit, ces jours, Dieu l'a mis au service d'Élie. Et quel est le travail qu'il faisait? Il avait le pied de son maître. De deux, Élisée venait d'une famille riche. Élie était un homme nomade. Il n'avait pas une maison, une résidence. De trois, Élisée était plus âgé qu'Élie. Comment? Vous comprenez? Mais il se retrouve au service de cet homme. Il a laissé la bourgeoisie, il a laissé le richesse de sa famille pour suivre un homme qui n'avait rien du tout. Moins âgé que lui. Moins âgé que lui, mais un père spirituel. Il a commencé à suivre cet homme. Ce n'était pas facile, ils ont fait beaucoup d'années ensemble. Mais à travers ça, Dieu était en train de faire quoi? De les briser. De les briser. Souvent, le Seigneur nous fait passer par l'appel au service pour nous briser. Amen. Lorsque vous serez appelé au ministère, vous aurez un caractère sacerdotal. C'est comme ça que vous allez voir la plupart des pasteurs qui sont passés par l'appel au service. Ce sont des modèles. Ils ont un comportement, ils ont un caractère. Parce que l'esprit ou le modèle de la gestion de leur père spirituel a été imprimé en eux. Mais c'est un danger pour quelqu'un qui commence à servir le Seigneur, ça a une référence. Parce que les erreurs d'un père est une leçon pour le fils. Ouf. Et la réussite d'un père est une référence pour le fils. Voilà. Donc quand un père, vous êtes à côté d'un père, il commet les erreurs, ces erreurs vous servent de leçon. Quand moi je serai pasteur, je ne ferai pas de choses pareilles. Et les bons côtés, vous prenez comme une référence. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Nous sommes déjà à la fin, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Déjà à la fin. Le temps est vraiment passé. Quelqu'un a une question à poser à l'apôtre? Même à vous, vous pouvez aussi répondre. Vous pouvez juste la poser. Oui. Comment on peut savoir que nous sommes appelés au ministère? Comment peut-on savoir que nous sommes appelés au ministère? Je vais répondre. L'appel au ministère, comme je l'ai dit, que Dieu ne vient pas comme un démocrate, il vient comme un dictateur. Et quand je vois de tous les hommes qui ont été appelés par Dieu, Dieu n'a pas utilisé d'intermédiaires. Les intermédiaires ont intervenu peut-être pour donner une orientation. Mais dès le départ, d'abord, c'est Dieu lui-même. C'est comme quand vous voyez certaines églises aujourd'hui, vous posez la question au pasteur, comment Dieu vous a appelé? Il vous dit que non, moi c'est un pasteur qui était venu me dire que non, moi je suis un homme de Dieu. C'est-à-dire lui-même ne savait pas qu'il était un homme de Dieu. C'est un pasteur qui vient lui dire. Alors je me suis toujours posé la question. Les jours que ce pasteur aura des problèmes, il va commencer toujours à chercher ces pasteurs-là ou cette prophétesse-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une communication directe entre toi et Dieu. Alors, Dieu ne peut pas, pour l'appel au ministère, Dieu lui-même, il va vous parler. Il peut vous parler à travers les songes. Il peut vous parler, Dieu doit vous parler. Yes. Et vous serez convaincu, comme la Bible dit, que tout ce qui n'est pas les fruits de votre conviction, c'est un péché. L'appel au ministère, il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. Parce que l'alliance qui sera traitée entre toi et Dieu, Dieu ne passera pas par quelqu'un d'autre. Oui. Parce que souvent, Dieu traite une alliance ministérielle avec des hommes et des femmes qu'il a appelés au ministère. C'est là, parce que c'est dans l'appel au ministère où Dieu va vous donner même la vision de votre ministère. Alors, quelqu'un d'autre n'est pas venu vous expliquer votre vision, alors que ce n'est pas la vision qui est venue de Dieu. Et j'aimerais juste rajouter sur ça, lorsque vous êtes dans 1 Samuel chapitre 3e, vous allez voir que Samuel, la Bible dit que le jeune Samuel était au service d'Élie, le sacrificateur, dans le temple. Mais pendant tout ce temps-là, la Bible dit qu'il ne connaissait pas la voix de Dieu. Mais quand il devait quitter le service pour rentrer vraiment dans le ministère, la Bible dit que c'est Dieu qui lui parle. Dieu lui parle, l'appelle par 3 fois. La 3e fois, Dieu lui dit, c'est moi l'Éternel, et commence à lui donner maintenant sa tâche prophétique. C'est la même chose que vous allez voir avec quelqu'un comme Paul. Exact. C'est vrai que Ananias a eu à lui donner quelques détails, mais l'appel, il l'a reçu de Dieu. Même encore avec Pierre. Jésus parle à Pierre lui-même, dit que c'est sur toi que je bâtirai mon église. Et quand vous regardez la plupart des appels comme ça,
même si quelqu'un vient, il viendra peut-être confirmer, éclairer, orienter, mais si Dieu ne t'a pas vraiment parlé, comme papa a dit, vous allez rentrer vers qui? Vous voyez? Donc dans la Bible, c'est souvent comme ça. Même avec Jean, même avec toute personne qui a exercé un ministère, Dieu doit d'abord te parler, mais aussi Dieu parlera de toi aux autres. C'est comme ça que Jésus, quand il se fait baptiser, une voix se fait entendre. C'est Dieu qui dit, voici mon fils, en qui j'ai mis ma confiance, écoutez-le. Encore à la transfiguration, Dieu confirme. Mais imaginez que Dieu confirme, toi-même tu ne connais rien. Imaginez. Donc Dieu doit te parler aussi à toi. C'est très important. Même Élisée. C'est vrai que Dieu a parlé à Élie, mais il a parlé aussi à Élisée. Il avait reçu la révélation. Parce que sans cette révélation, qu'est-ce qui pouvait le pousser de laisser sa famille pour suivre Élie? C'est parce qu'il avait reçu quelque chose. Et Élie n'a jamais dit à Élisée que tu seras prophète. C'est quand lui-même, il a commencé à réclamer, qu'il va lui dire, demande-moi tout ce que tu veux. C'est-à-dire que l'appel au ministère, là, il n'y a pas d'intermédiaire. Même l'exemple que maman Raissa a donné ici, de Samuel, lorsque Dieu a appelé, l'enfant ne comprenait pas l'appel, il est allé vers son père. Dieu n'a pas parlé à Élie. Élie a donné juste l'orientation. Ah, c'est Dieu qui t'appelle. Cette fois-ci, si tu entends qu'on la même voix, dis Seigneur, parle qu'à ton serviteur t'écoute. C'est-à-dire Dieu ne pouvait pas parler parce que c'était une autre chose qui devait commencer avec Samuel. Amen. Donc c'est ça l'appel au ministère. Donc là, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est Dieu lui-même. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup à se dire. Et déjà, papa, en tout cas, il faut qu'on fasse une deuxième partie. Même si ce ne sera plus le 22 février 2022. Mais il faut qu'on fasse une deuxième partie pour vraiment parler de tout ceci. Nous aimerions remercier tous ceux-là qui nous ont suivis. Et ensemble, avec vous, nous voulons prier. Nous voulons prier et clôturer ces instants. On va juste baisser nos têtes. Et je vais faire quelques déclarations et papa va en faire quelques-unes aussi. Nous déclarons au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Saint-Esprit marche maintenant dans vos maisons. Alléluia. À la lumière de ce live, que vous allez entrer dans des dimensions nouvelles du service. Et pour ceux-là qui ont cet appel au ministère, dans les dimensions de ministères aussi. Je prie que la sagesse de l'Éternel soit avec vous. La Bible déclare, si l'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il demande. Alléluia. Je prie que l'Éternel vous accorde la sagesse du service, du ministère. Je prie pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus ou qui sont convaincus qu'ils doivent donner leur vie à Jésus, qui vont nous écrire même en privé. Laisse que le Seigneur commence une marche nouvelle avec vous. Soyez bénis, que cette année vous apporte joie sur joie, bonheur sur bonheur, maturité sur maturité, richesse sur richesse, prospérité sur prospérité, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toute femme qui va enfanter aujourd'hui, le 22, ainsi que dans ce mois de février, les jours qui restent. Laisse que vos enfants soient des porte-bonheur pour vous au nom de Jésus. Je prie pour tout couple qui est sur le point de divorcer, que l'Éternel enlève cette mauvaise influence in the name of Jesus. Que cette ombre satanique quitte votre maison. Alléluia. Et que l'Éternel vous restaure. Pour toute personne qui est malade, je déclare et je décrète maintenant une guérison. Je chasse la maladie de vos corps et de vos pensées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la parole à papa. Seigneur Dieu de gloire, une chose est vraie, un appelé n'échoue jamais. Amen. Je prie pour tous ceux qui sont appelés, que ce soit au ministère et au service, mais qui traversent les moments difficiles. J'aimerais que cette nuit d'aujourd'hui libère ta faveur dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, Dieu de toute gloire, éternel Dieu des armées, libère ta faveur dans leur vie. Au nom de Jésus. Il y en a ceux qui veulent abandonner le ministère à cause de la souffrance. Il y en a ceux qui veulent abandonner le ministère à cause de problèmes. Mais je vois qu'ils rencontrent la lumière cette nuit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, affermis et garde puissamment ceux qui sont puissants. Des hommes et des femmes de Dieu que tu utilises puissamment. Seigneur, protège-les à travers le monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ceux qui sont tombés. Père éternel, Dieu de gloire, ta parole déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, ceux qui sont tombés, Seigneur, relève-les encore, Seigneur. Donne-les la force de relever la tête dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous prions pour toutes les familles qui nous ont suivis, qu'ils soient bénis au nom de Jésus, qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus. Que cette année 2022, Seigneur Dieu de gloire, rien comme tu nous as dit, il y aura de preuves, mais derrière chaque épreuve, il y a une couronne. Nous croyons, Seigneur, que tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu qui nous ont suivis cette nuit, cette année, ils seront couronnés au nom puissant de Jésus. Recevez la couronne au nom puissant de Jésus. Que Dieu enlève la honte dans votre vie. Que Dieu enlève l'humiliation dans votre vie. Que Dieu enlève les soucis dans vos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous bénissons. Que la gloire de Dieu soit dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est bon,